Salut, c'est Kublai, je suis actuellement en Indonésie, sur l'île de Bali, au sud de l'île de Bali, dans la ville de Nusa Dua. Alors là, tu vois, je suis au bord de la plage, d'ailleurs il y a pas mal de jet ski et de bateaux autour de moi, donc tu risques d'entendre des bruits de moteur. Alors déjà, d'ailleurs, si tu regardes cette vidéo, que tu me découvres à travers cette chaîne, moi sur cette chaîne-là, je te parle d'apprentissage de langues étrangères, comment tu peux apprendre des langues efficacement par toi-même, et puis l'utilisation en fait des langues dans ta vie, ce que ça peut changer dans ta vie d'apprendre des langues. Alors d'abord, je te fais faire le tour des environs, et puis on continue pour la vidéo. A tout de suite. Alors comme le titre l'indique, dans cette vidéo, je vais te parler en fait d'alphabet, d'apprentissage à écrire en fait, d'apprendre à écrire une langue qui est écrite de façon différente du français. Alors par exemple, tu vois, l'anglais, l'allemand, par exemple l'indonésien que j'apprends actuellement utilise le même alphabet que le français. Mais par contre, il y a des langues comme par exemple le russe, comme par exemple le chinois, comme le japonais par exemple, comme le coréen, comme l'arabe, qui utilisent un alphabet différent, ou alors c'est pas un alphabet, il s'agit d'idéogrammes, ce qu'on appelle vulgairement les signes chinois, les caractères chinois. Donc en fait ça va être des caractères, des images qui vont donner l'idée de ce qui est marqué. L'image n'est pas directement liée à la prononciation du mot, c'est plus une idée qui est véhiculée. Alors quelle est mon expérience avec l'apprentissage de caractères ou d'un alphabet différent? Moi, comme tu le sais peut-être déjà, j'ai un bon niveau en russe, donc déjà j'ai dû apprendre le cyrillique pour pouvoir vivre en Russie, utiliser le russe que j'utilise aujourd'hui, et que voilà, par passion aussi pour la Russie. J'ai appris aussi les caractères chinois. Alors bien entendu, je suis très loin de tous les connaître, il y en a plus de 50 000. Moi je sais pas combien j'en connais, mais pour tout ce qui est de la vie courante, si c'est pas trop compliqué, j'arrive à déchiffrer, il n'y a pas de problème. Et puis j'ai également appris les kana japonais, donc les hiragana et les katakana, quand je m'étais mis au japonais pendant 3-4 mois. Après je suis passé à autre chose. Par rapport aux caractères japonais, il faut savoir que c'est presque les mêmes qu'en chinois. Donc si moi je te parle de caractères chinois, c'est que ça marche aussi pour les caractères japonais, parce que c'est en fait les caractères, les kanji japonais viennent de l'écriture chinoise de toute façon, donc c'est pratiquement les mêmes. Alors si tu attaques une langue comme le chinois, le russe, l'arabe ou le coréen par exemple, donc avec un système d'écriture différent d'une autre, je te conseille déjà de te poser la question suivante. Est-ce que tu as vraiment besoin de savoir écrire la langue à la main? Parce que tu peux aujourd'hui savoir taper sur un clavier d'ordinateur mais ne pas savoir écrire et ne pas être obligé de savoir écrire. Moi par exemple, tu vois, j'ai appris à écrire le russe à la main. Pourtant, combien de fois j'ai écrit le russe à la main? D'ailleurs, je m'en souviens même pas. La dernière fois que j'ai écrit le russe à la main, ça devait être en Russie, et ça devait être pour écrire le nom d'une rue ou un truc comme ça. Mais sinon, moi, je n'écris jamais le russe à la main. J'utilise que les claviers sur mon iPod, sur mon iPad, sur mon téléphone et sur mon ordinateur. J'écris jamais à la main. Pareil pour le chinois. Le chinois, tu vois, j'ai jamais voulu l'écrire à la main parce que j'en ai pas l'utilité. Quand je tape du chinois, j'utilise un clavier pinyin directement sur un clavier, sur iPhone, iPad ou ordinateur, et j'ai pas besoin de savoir écrire à la main. Alors peut-être que toi tu es passionné par exemple par le japonais, passionné par le chinois. Est-ce que voilà, tu es passionné par la Russie et tu veux savoir comment savoir écrire en russe, et que tu veux faire ça pas pour le côté pratique mais par passion? Je te comprends. Donc dans ce cas-là, ton but ce sera de savoir écrire à la main, mais c'est pas le cas de tout le monde. Aujourd'hui, voilà, si par exemple tu veux faire du business avec une langue, tu n'as pas besoin de savoir l'écrire à la main. Voilà, tant que tu peux communiquer avec des mails, tant que tu peux taper sur un ordinateur, ça suffit largement bien, moi je te le dis. Alors tu vas peut-être te dire, mais pourquoi il pose cette question? Pourquoi c'est si important de réfléchir à l'avance si tu veux savoir écrire à la main, ou si tu te contentes de clavier sur ordinateur, tablette et téléphone? Simplement parce que si tu sais lire, tu sais taper sur un clavier d'ordinateur. Par contre, si tu sais lire, ça ne veut pas dire que tu sais obligatoirement écrire. Par exemple, moi je peux te le dire, savoir reconnaître des caractères chinois, c'est une chose. Savoir écrire à la main les caractères chinois, c'est un tout autre niveau. Moi j'en suis pas capable, je suis incapable d'écrire le moindre caractère en chinois, ou alors vraiment les plus courants, les plus simples, vraiment les caractères de base. Sinon j'en suis incapable. Je sais reconnaître par contre sur un clavier d'ordinateur avec le clavier pinyin, tu vois. Pas tous bien entendu, j'en suis encore très loin, mais pour les choses de base, il n'y a pas de problème. Ou alors je me sers d'un dictionnaire. Je vais t'expliquer pourquoi. Alors reste bien jusqu'à la fin de la vidéo, parce que maintenant je vais te montrer en fait les 5 façons que j'ai utilisées pour retenir au mieux les caractères chinois et puis l'alphabet cyrillique. Et en fait, quelle a été la meilleure façon pour moi? Et en fait, c'était la plus simple, tu vas voir, c'est assez marrant. Je te tiens à préciser qu'il n'y a pas vraiment de meilleure façon de retenir les caractères chinois ou l'alphabet cyrillique. Ça dépend aussi de ce que tu veux faire, le type de personne que tu as. Moi, j'ai rencontré des gens qui maîtrisaient très bien l'alphabet cyrillique, qui vivaient en Russie depuis des années, qui avaient une autre approche que moi pour apprendre le cyrillique. Il y a aussi des gens qui avaient des très bons niveaux en chinois, écrit chinois, qui avaient une autre approche que moi.
des gens qui avaient soi-disant la méthode miracle mais qui n'arrivaient pas à retenir. Donc il faut essayer de comprendre ce qui te plaît à toi. Moi là sur cette vidéo je vais t'ouvrir les yeux. Et d'ailleurs si tu veux participer à cette vidéo, je t'invite à le faire en bas dans les commentaires de cette vidéo. Tu peux dire toi quelle a été pour toi la meilleure façon de retenir les caractères chinois ou japonais et des alphabets comme par exemple les alphabets japonais ou le russe ou l'arabe par exemple. Alors la première méthode que j'ai essayé en fait c'est la méthode très traditionnelle, c'est-à-dire tu vois un caractère, tu l'écris, tu le réécris à la, comment dire, en boucle comme ça sur une feuille de papier, tu l'écris voilà, des dizaines de fois et tu essayes de faire en sorte que ça rentre. Moi j'ai trouvé ça ennuyeux à mourir et ça n'a pas du tout été effectif pour moi, notamment que je suis quelqu'un qui déteste écrire. J'aime lire mais je déteste écrire, donc j'en ai vite eu marre et j'ai vite laissé tomber cette première méthode. La deuxième méthode que j'ai essayé en fait, c'est que j'ai pris des cours je sais pas si c'est vraiment des cours, mais en fait des cours d'explication de caractères chinois. Donc en fait un chinois m'expliquait les caractères chinois, donc il dessinait un caractère chinois sur un tableau et ben en fait il m'expliquait d'où l'origine du caractère, etc. Alors c'était très intéressant, ça m'a permis déjà de discuter avec lui, d'en apprendre beaucoup sur la Chine. Par contre c'est très long parce que des caractères il y en a des milliers et quand il t'en explique un c'est long et à la fin d'une heure il t'en a expliqué 4-5 et c'est à peine si tu te rappelles du premier. Et pour certains caractères, si tu veux, l'explication, l'histoire ou même la ressemblance la ressemblance à ce que le caractère veut dire a du sens, mais il y a d'autres caractères où je vois pas du tout la ressemblance entre ce que le caractère veut dire et la forme du caractère, comment les traits, etc. Donc des fois ça marchait, pas marché, notamment que voilà, des cours c'est quelque chose qui est payant, donc à ce prix-là, si je voulais apprendre tous les caractères chinois, ça aurait été très long d'une part, et puis coûteux parce que voilà, tu payes 25 € pour une heure d'explication, voilà, s'il faut apprendre, je sais pas, 10 000 caractères, et ben voilà, t'as vite dépensé une fortune là-dedans. Troisième méthode que j'ai essayé en fait, c'est décomposer les caractères avec des clés en fait. Les caractères chinois sont composés de clés en fait, de racines en fait, de caractères, de morceaux de caractères si tu veux, et tu les assembles pour créer un caractère. Ça peut peut-être paraître un peu flou, mais en gros c'est ça quoi, je vais faire au plus simple possible. Et ouais ça marche, mais par contre tu vois il y a des caractères assez simples avec lesquels tu reconnais vite le sens, comment dire, avec les racines. Dans d'autres caractères j'ai trouvé que ça n'avait pas de sens du tout, notamment c'est quelque chose qui est fastidieux, qui est long, qui consomme énormément de temps. Et voilà, moi j'étais pas prêt à mettre le temps là-dedans pour avancer très lentement en caractère. Et voilà, essayer de faire des liens entre les racines du caractère et leur signification. Quatrième chose que j'ai essayé en fait, c'est avec des logiciels de répétition espacée. J'avais essayé ça avec les katas japonais, les kanji japonais, donc les caractères chinois aussi. Et en fait, ça consiste à quoi? Ça consiste à te faire ça consiste à te montrer le caractère chinois. Le problème, c'est que tu te crées un automatisme. Tu as l'impression d'apprendre des caractères, mais en fait, tu vas reconnaître le caractère dans le cadre seul de ton application en fait. Tu as l'impression de travailler et de les retenir. Par contre, si tu montes ce caractère-là dans un autre contexte, je vais être incapable de le lire. Donc ça n'a pas été très effectif pour moi. Donc j'ai vite abandonné aussi les logiciels de répétition espacée pour les caractères. Et la cinquième méthode qui a été pour moi la plus efficace pour moi de loin, que ce soit pour m'habituer à l'alphabet cyrillique comme pour apprendre et reconnaître notamment les caractères chinois, être capable de les taper sur un clavier d'ordinateur ou sur un iPhone. En fait c'est tout simplement, alors tu vas me dire ouais tu fais toute une vidéo pour me dire ça, ouais mais c'est ce qui a été le plus efficace pour moi, c'est tout simplement de les utiliser en fait. Quand tu discutes avec un natif en chinois, et tu vas taper directement les caractères sur le clavier là où tu vas utiliser en fait le chinois, et tu vas dès qu'il te manque un caractère, tu vas chercher dans un dictionnaire ce caractère. Par exemple tu dis voilà je sais pas comment dire ça, tu vas chercher le caractère, tu vas le taper dans le clavier et tu vas l'envoyer au natif, et c'est à force en fait de les utiliser, de les manier, de les revoir, de chercher les caractères qui te manquent, de copier en fait les caractères que tu n'arrives pas à lire, que le natif t'envoie. Le natif en fait il va t'envoyer des caractères, tu ne comprends pas, tu vas les prendre et les mettre dans un dictionnaire et tu vas rechercher leur définition. Et c'est comme ça, à force de les voir, de les revoir, de les manier, de les voir en contexte en fait quand tu discutes avec un natif, par exemple sur HelloTalk ou sur Italki, que tu vas les retrouver dans le restaurant par exemple, tu vois, quand tu commandes à bouffer, que tu vas les voir par exemple sur une pancarte en Chine ou à Hong Kong par exemple. Et c'est à force de les revoir dans différents contextes que ça rentre en fait. C'est juste qu'il faut les manier, il faut être curieux,
Il faut avoir la curiosité de chercher dans un dictionnaire ou dans plusieurs dictionnaires, peu importe, les caractères chinois qui te manquent. Il faut être curieux, voilà, de rechercher les caractères chinois qu'un natif t'envoie quand il t'écrit, que tu ne comprends pas, de les chercher. En fait, c'est du travail de longue haleine, il ne faut pas perdre sa motivation, il faut avoir une vraie raison d'apprendre le chinois, et c'est comme ça. C'est exactement pareil pour le clavier cyrillique et puis pour l'alphabet cyrillique. Au début, le cyrillique, alors cyrillique, c'est assez rapide, c'est comme les kanas japonais. Les kanas japonais, après un mois, bah, tu sais déjà bien les reconnaître. Par contre, pour lire les kanas japonais très vite, eh ben, je suis sûr que ça prend des années. Moi, je sais que pour lire l'alphabet cyrillique à la vitesse que je lis un alphabet romain, ce qui est le cas aujourd'hui, je lis l'alphabet cyrillique aussi vite qu'à l'alphabet romain. Ça m'a mis des années, parce que oui, je savais reconnaître l'alphabet cyrillique, mais par contre pour déchiffrer, j'allais super lentement. Alors ce que j'ai fait, je ne me suis pas découragé. Quand j'avais besoin d'alphabet cyrillique, je tapais avec des natifs russes en alphabet cyrillique, je lisais lentement, je tapais lentement, mais à force de faire ça là, constamment en boucle, eh ben, tu t'habitues comment dire, aux lettres cyrilliques, et ça devient un automatisme. Tu t'habitues tout simplement au caractère, à l'alphabet, et tu vas être amené, tu vas commencer à les manier de façon plus rapide, tu vas les taper plus vite, tu vas les lire plus vite, taper encore plus vite, et c'est comme ça, c'est une boucle. Juste laisse le temps faire les choses, ne te décourage pas, laisse-toi le temps de te familiariser avec ces caractères ou avec un nouvel alphabet, et petit à petit les choses vont se former, et puis c'est tout. Les caractères chinois, l'alphabet cyrillique, les kanas japonais, on en fait tout un plat. En fait, c'est tout simple. La façon la plus simple, ça a été la plus efficace pour moi en tout cas. Peut-être que pour toi, ça a été différent. Je t'invite à commenter en bas dans la description, enfin en bas de la vidéo. Laisse-moi ta meilleure façon de retenir les caractères, ce qui a bien marché pour toi ou pour l'alphabet cyrillique. Mais en fait, c'est ça, tout simplement des manier, de continuer à les manier et laisser le temps de faire des choses et ne jamais lâcher. Avoir la curiosité de chercher les caractères qui te manquent ou les caractères qu'on t'écrit que tu ne comprends pas. Et avec l'alphabet cyrillique, eh ben, c'est de manier. Et plus ça va, plus tu vas taper vite et plus tu vas lire vite. Voilà, c'est tout. Je te laisse en bas de la vidéo, dans le premier commentaire, c'est moi qui le posterai. Je te laisserai en fait les liens vers deux applications que moi j'utilisais pour apprendre les caractères chinois. Tu as Weigo, en fait, c'est une application qui permet de lire en fait les caractères chinois qui te manquent. Alors, en fonction de l'écriture, de la justesse de l'écriture des Chinois, ou même des types de police, ça va être plus ou moins efficace. Et puis tu as aussi Pleco, une application gratuite, en fait un dictionnaire que je te recommande vraiment si tu apprends le chinois. En tout cas voilà, si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à t'abonner à cette chaîne et à mettre un gros pouce bleu. N'oublie pas de regarder dans la description, les liens entre temps tu connais, j'ai plus à le dire. La description, les livres téléchargeables gratuitement, fais-toi plaisir, c'est gratuit. Et puis moi je te laisse, à très bientôt pour d'autres vidéos, j'en ai déjà marre là, des bruits de jet ski et de hors-bord là. Ciao.